Moi, je pense que la radio garde toujours cet ampleur-là. Parce qu'il faut voir aussi dans l'aspect de comparer les nombres de la connectivité ou soit de personnes connectées sur Internet. Moi, j'ai eu la chance de faire des provinces ici en RDC. J'ai vu que la radio garde toujours cette importance-là pour informer la population et surtout dans des zones reculées. Ça permet parce que ce n'est pas aussi coûteux. Tu peux avoir un 10 000, 15 000 francs, tu as l'opportunité de suivre l'information. Mais quand tu parles d'Internet aujourd'hui, quelqu'un qui est au village, avoir les mégas, c'est tout un problème. Avoir un téléphone qui le permet à suivre cette actualité, c'est compliqué. Donc, moi, j'ai fait la part des choses, voir les nombres de personnes connectées sur Internet, surtout ici en RDC, c'est compliqué. Moi, je dirais nous sommes à 2% de personnes connectées sur Internet dans les 120 millions de personnes. Ici, déjà à Kinshasa, les gens font face à beaucoup de difficultés pour se connecter sur Internet. Qu'en est-il des provinces? Donc, moi, je dirais toujours la radio, c'est un outil qui nous permet à être toujours connectés et que les gens nous suivent partout dans le monde. Oui, Enoch, ça garde toujours cette ampleur parce que, comme je venais de vous le dire, ça permet aux gens d'être connectés dans les moindres coûts. Parce que, comme je venais de vous le dire, la connectivité dans notre pays, c'est compliqué. Mais avec quelqu'un qui vous suit peut-être à 10 batailles, par exemple, chez moi au village, grâce à la radio, ils peuvent nous suivre. Mais ils n'ont pas la connectivité. La connectivité fait face à cette ampleur. C'est pour cela que la radio garde toujours cette ampleur dans le milieu un peu reculé. Ici à Kinshasa, on peut négliger la radio parce que nous avons tout le temps les téléphones entre nos mains, mais au village, dans des milieux reculés, ils gardent toujours cette ampleur parce que la radio, c'est ce qui leur permet d'être informés. Mais c'est ça d'ailleurs, c'est là où nous devons vraiment inciter la nouvelle génération, comme nous moi et vous, déjà se déplacer pour venir chercher l'information. C'est quelque chose que je dois beaucoup vous remercier. Et je pense que c'est un message que je vais lancer à tous les jeunes, de se lancer en créant du contenu qui éveille la conscience, qui pousse les gens à prendre en charge dans ces fléaux qui nous fait souffrir avec les réchauffements climatiques. Si nous pouvons vraiment profiter de ces outils pour éveiller la conscience de nos populations, pour s'engager aussi civiquement, citoyennement dans cette lutte où nous tous, nous devons nous impliquer, pas seulement les autorités, mais toute la population en général, nous devons nous impliquer. C'est ça votre rôle comme étant journaliste, de créer du contenu qui va faire en sorte que les gens vont s'accrocher. Okay, je ne vais pas faire des crédits à certaines qui essaient de se démarquer dans la société congolaise.